Compléter un tableau de variation. Donc compléter un tableau de variation, ça consiste à résumer les variations d'une fonction dans un tableau, donc indiquer si elle est croissante ou décroissante et sur quelle partie. Pour cela, on va d'abord repérer l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, et dans le tableau, la case la plus horizontale, c'est celle qui est la plus en longueur. C'est cette case-là, dans laquelle on pourra mettre les valeurs de x, puisque ce sera la case qui représentera les valeurs de x, l'axe des abscisses. On va pouvoir ensuite repérer l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, cette fois-ci qui représentera le tracé de f. Donc c'est dans la case la plus en hauteur, la plus haute, donc où on pourra mettre les valeurs de f de x et les variations de f. Ensuite, on a un intervalle d'étude restreint. Ici, on s'intéresse aux valeurs comprises, des valeurs de x comprises entre 1 et 9. Donc tout ce qui est avant 1 et après 9 sont des tracés, des valeurs qui ne nous intéressent pas. On repère ensuite les différentes zones de variation de notre fonction. Ici, on remarque qu'on a deux parties différentes. La zone 1, ici où la fonction est croissante, la zone 2 où la fonction est décroissante. On va indiquer ensuite, dans la case représentant l'axe des x, l'axe des abscisses, les valeurs frontières de nos différentes zones. Notre zone 1 commence à la valeur 1, la première valeur de l'intervalle, donc on va pouvoir mettre 1 tout à gauche. Puis ensuite, notre tracé se termine à la valeur 9, la dernière valeur de l'intervalle, donc on va pouvoir mettre 9 en dernière valeur. On s'intéresse ensuite à la zone frontière qui coupe la zone 1 et la zone 2, et on remarque que c'est à la valeur 4, donc on va pouvoir positionner la valeur 4. On s'intéresse ensuite à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à la case du dessous, et on va pouvoir schématiser les variations de la fonction par des flèches. Dans un premier temps, on regarde la zone 1, la fonction est tracée entre 1 et 4 pour les valeurs de x, et elle est croissante dans cette zone-là. Dans la deuxième zone, entre 4 et 9, on remarque que notre fonction elle est décroissante, donc dans la case de f, on va mettre une flèche qui descend. Il ne manque plus qu'à mettre les valeurs de f, de quelle hauteur à quelle hauteur notre fonction croît ou décroît. Pour cela, on va utiliser GeoGebra. Donc, on va aller dans le logiciel, cliquer sur Affichage, puis ensuite sur Tableur, et le tableur va pouvoir apparaître. La fonction étant déjà saisie dans GeoGebra, il va pouvoir faire les calculs à notre place. Un tableau de variation fonctionne comme un tableau à double entrée. On est dans la ligne des f, et puis on va se positionner juste en dessous de 1. Donc f, quand x vaut 1, donc égale f de 1 dans le tableur, on fait entrer, ça va nous donner 4,7. Donc en dessous de 1, dans la case des f, on va mettre 4,7. On procède de la même façon pour 4 ensuite. Donc on va regarder dans la case des f. Pour la valeur 4, donc on va écrire égal f de 4. GeoGebra calcule pour nous, ça nous donne 9,2, donc on va pouvoir positionner le 9,2 juste en dessous du 4. Et puis enfin, elle redescend. On va calculer ce qui se passe pour f en 9, et ça nous donne moins 3,3.